à peu près combien de tournois, quel type de déplacement? Alors, une saison, c'est 21 tournois. L'année dernière, j'en ai fait 17 sur les 21. La plupart, c'est en Europe, de l'Europe de l'Est, donc tout ce qui est Pologne, Autriche, Allemagne, République tchèque. En début de saison, on a la chance de partir en Égypte et au Maroc, parce que la météo, bien sûr, est plus clémente. D'accord. Donc voilà, donc ça va être l'Europe et un peu l'Afrique du Nord. Pardon, c'est une saison qui va de quand à quand? Donc c'est une saison qui va commencer là, donc début janvier, et qui va se finir fin septembre, début octobre. Ah, ça fait quand même une saison assez longue. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ces 3 mois qui durent un certain temps, là où on s'entraîne. Mais donc c'est vrai que là, ça commence à être long et j'ai hâte de commencer la saison. Les résultats par rapport à ta première saison, est-ce que par rapport à ce que tu en attendais, c'est toujours une saison où, enfin, à part un cas extrême où la personne perce immédiatement. Mais c'est vrai qu'on joue que des parcours qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais joué, dans un milieu finalement où d'un coup on commence à jouer pour de l'argent, où finalement il y a un investissement, on a des sponsors qui nous suivent. Moi, c'était vraiment une année découverte pour moi. Mais mon but, c'est de passer le plus de cuts possible. Sur 17 tournois, j'en ai passé 11. D'accord. Un bon de tiers. Donc voilà, j'ai eu du mal sur le 3e tour, ce qui m'a coûté pas mal de bonnes places dans des tournois. Mais 3e tour sur les 4, tu veux voilà, dire? Bah, finalement, nous, c'est des tournois de 3 tours. Donc c'est une fois que j'avais passé le cut, je m'écroulais un petit peu sur le 3e jour. Mais sinon, avec du recul, pour moi, c'était une saison plutôt satisfaisante. Pour une saison de découverte, d'apprentissage, de comment être un professionnel et avoir l'attitude pour y réussir. Donc pour moi, avec du recul, maintenant, c'est une saison positive. Mais c'est vrai que cette année, avec l'entraînement que j'ai effectué ces 3 derniers mois, mes attentes elles sont différentes de ce que j'aurais pu avoir l'année dernière. Si tu devais sur cette première saison retenir un résultat de référence, ou en tout cas une compétition de référence où il s'est passé des choses qui t'ont vraiment construit positivement, et à l'inverse, le moment le plus difficile, ce serait quoi? Pour moi, le meilleur moment, ça va être le dernier tour de l'année, où j'ai fini 18e de la finale, où il n'y a que les 72 joueurs de l'année qui sont au prix. Pour moi, je jouais pas très bien, et j'ai réussi à m'accrocher tout le long. Et finalement, pour moi, j'ai joué dans le par le dernier jour, et pour moi, c'était mon meilleur score des 3e tour. Donc pour moi, ça va être le dernier tournoi. Le dernier tournoi qui est le meilleur. Le pire. Ou à un moment vraiment difficile dans la saison, si y en a eu un. Il y en a eu un, c'était au tout début. Je sais pas si c'est l'endroit où il faut. Mais voilà, j'ai une rupture douloureuse dans ma vie privée. Et ça à ce moment-là, oui, c'était pas. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est dur à gérer les deux. Finalement, il faut être tellement concentré dans son tournoi, dans son entraînement, et finalement d'avoir un élément extérieur qui vient perturber assez fortement tout ça. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter dans un début de carrière si on veut réussir. C'est tous ces éléments presque qui gravitent autour de la performance, et c'est là où il faut que tout soit carré. Et que... Mais c'est un point important parce que passer pro, c'est un changement de vie, c'est un changement et ça impacte forcément l'environnement. Voilà, c'est vrai que c'est ce type, finalement sur 52 semaines à l'année, on part à peu près 21 semaines pour les tournois, et plus si on va s'entraîner ailleurs. Donc on est presque à la moitié de l'année où on est en dehors de là où on vit. Donc c'est vrai que pour certains facteurs, c'est dur de gérer une absence aussi longue. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on voit vraiment les personnes qui sont proches de nous, qui comprennent, qui nous encouragent, et pas les personnes qui s'échappent. Qui sont pas là pour les bonnes raisons. Tout à fait. Donc non, pour moi, ça c'était le pire et le meilleur moment pour moi de la saison.